Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt est à bord du Nissan Rogue, un véhicule extrêmement connu du côté de Québec. Pourquoi? Bien, il est extrêmement populaire à cause de son prix et surtout son côté spacieux. C'est le petit pain chaud de Nissan, c'est le véhicule qui se vend le plus dans la gamme et c'est un qui figure très bien aussi au niveau des ventes en tant que véhicule sport utilitaire. Eh bien, cette année, on arrive avec une nouvelle plateforme qui n'est pas du tout basée sur l'Altima, pourtant ça avait coûté des gros bidous, ni la même que la Sentra. Donc, Nissan est un peu nébuleux quant à leur affirmation sur quelle plateforme on utilise, mais on a tenu à insister sur le fait qu'on a beaucoup testé ce véhicule-là l'hiver. Donc, prêt pour le fameux climat qui est difficile, traction intégrale bien entendu encore une fois, mais quand on regarde l'extérieur, c'est là que ça fait une méga différence pour celui-ci. Je dois avouer que j'aime beaucoup les lignes musclées, j'adore sa prestance à l'avant. On retrouve un format de style de lumière qui s'en vient de plus en plus commun, cependant, tant avec les Coréens qu'avec les marques américaines aussi, mais je dois avouer que ça fait du bien. Meilleure proportion, les mêmes détails typiques Nissan, mais je vous le dis là, avec un nouveau coup de dessin qui, ma foi, va faire tourner les têtes. Des ajouts de chrome sur le modèle le plus équipé qu'on a présentement. J'aime beaucoup, encore une fois, la calandre, j'aime l'aérodynamisme du véhicule. Faut dire qu'on a joué encore la carte du toit flottant. Le Boulder Grey qu'on a, c'est une très belle couleur. J'adore l'extérieur du Nissan Rogue. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À l'intérieur, c'est là que je trouve qu'on se démarque. Et là, ça fait du bien. On n'a plus l'impression d'être dans un véhicule où est-ce qu'il y a une omniprésence de plastique. On remarque encore une fois les sièges zéro gravité inspirés de la NASA qui, encore une fois, l'assise un peu courte, mais au moins, on a un grand confort, beaucoup plus de support au niveau de celui-ci quand on va faire de la longue route. Faut dire aussi que les lumières sous la console, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui nous frappe? C'est vraiment le gros écran au niveau du tableau de bord ici avec la version la plus équipée qui est personnalisable. Mais ma foi, je suis un peu cependant ambigu sur le choix des graphiques pour certains affichages, mais au niveau de l'écran central, le système multimédia qui est beaucoup plus facile à utiliser. Apple CarPlay, Android Auto, super dimension. Même au niveau des zones de climat, la climatisation, 3 zones en bas, ultra facile à maîtriser. J'aime la console centrale. Je suis pas tout à fait sûr au niveau du pommeau de vitesse où est-ce qu'on voit qu'il y a quelques petits jeux. Et on a le sélecteur au niveau des modes de conduite, recharge cellulaire sans fil, parlez-moi de ça. Et on a un petit volant plat aussi pour donner l'effet sportif si on veut. C'est sûr qu'à l'intérieur aussi, l'accessibilité est hautement favorisée à l'arrière avec une porte qui, ma foi, s'ouvre avec un angle extrêmement grand. Je pense quand vous avez des bancs de bébé, je dois avouer que l'espace à l'arrière est amplement adéquat. On en a perdu peut-être un petit peu avec la version précédente, mais je dois avouer que même pour le coffre, parlez-moi de ça, il y a de la place en masse. Et pour avoir le toit panoramique, même pas besoin d'aller avec la version pleinement équipée. Un gros pouce en l'air pour ceci. Du côté motorisation, 2.5 litres, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus pépi. On a quand même amélioré la puissance de 6% à 181 chevaux et 181 livres de couple aussi en hausse de 3%. Donc la puissance autant que du couple et on a jumelé le tout à la fameuse CVT. CVT qui dans le passé n'avait pas la meilleure réputation cependant, mais on a quand même fait des améliorations à celle-ci. Nissan encore une fois un peu vague sans nous affirmer qu'elle a été modifiée complètement. On nous annonce un 29% de réduction en friction, de meilleures accélérations, une meilleure économie d'essence. Bon, c'est minime, ça paraît pas tant que ça, mais bon, c'est pas trop grave. Le Rogue, c'est pas nécessairement le véhicule le plus sportif. Du côté choix, donc traction ou encore traction intégrale, on utilise une traction intégrale intelligente et là, on a vraiment poussé un peu la chose pour la configurer en mode beaucoup plus agressif. Donc, moins de dérapage au niveau des roues avant. Et ce qu'on veut maximiser, c'est l'utilisation tant lorsqu'on va sortir des sentiers battus, voire même lorsqu'il y a des transitions de neige asphalte. Donc, on n'a pas pu nécessairement la tester de notre côté en mode diurnal ou encore dans un hors-route, mais j'ai hâte de voir pour mettre ça un peu plus à l'épreuve plus tard. Donc, on a quand même 5 modes différents de conduite, standard, éco, sport, hors-route et neige. Et on a juste vraiment une panoplie de composantes qui va nous permettre d'avoir une conduite beaucoup plus agréable. Du côté de la consommation d'essence, si vous prenez une version qui est traction intégrale, 9,2 litres au 100 et 7,2 sur l'autoroute. Et si vous prenez une traction, c'est 8,9 litres au 100 en ville
ville et 7.0 sur l'autoroute. C'est sûr que c'est pas nécessairement le meilleur côté économie, mais au moins les petites modifications qu'on a fait le rendent quand même un peu plus vivant. Du côté comportement, ben c'est beaucoup plus rigide, ça se sent lorsqu'on prend des trous, ça a plus tendance à craquer de n'importe où, ce véhicule-là. L'ancien avait beaucoup de vibrations aussi, celui-là c'est vraiment smooth, on se parle à l'intérieur, c'est bien insonorisé. On a quand même des bons amortisseurs et je dois avouer qu'on entend beaucoup moins le moteur aussi qu'auparavant, ça j'aime ça. Pour le reste, accélération correcte, direction beaucoup mieux que c'était. La CVT qui est plus transparente qu'elle était dans le passé aussi, elle ne donne pas de coup lorsqu'on va même utiliser différents modes de rapport manuel. C'est sûr que si on recherche un freinage avec une grande communication de direction, c'est peut-être pas le meilleur, mais je dois avouer qu'on a vraiment rehaussé la barre du côté comportement routier. Ça vient exactement se placer au-dessus de la moyenne. Du côté sécurité, là, c'est super intéressant. Toujours le fameux bouclier 360 de Nissan. On va utiliser le fameux Pro Pilot Assist qui devient avec une genre de conduite semi-autonome et on a rehaussé l'intelligence de celui-ci parce que lorsqu'il va avoir des sorties d'autoroute, puis c'est votre direction que vous prenez, il va s'ajuster pour ralentir la vitesse pour être sûr aussi que vous prenez les virages comme il faut. Même chose si en plein milieu de l'autoroute, il y a un virage assez prononcé. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, l'ordinateur va ajuster votre vitesse automatiquement pour mieux prendre le virage. J'aime quand même beaucoup cette sécurité-là. Une autre amélioration qu'on a fait, c'est lorsqu'on va être dans le trafic, il peut patienter jusqu'à 30 secondes. Et on peut même aussi s'ajuster selon la limite de vitesse qui est là, définir une genre de safe zone, disons 120 dans 100, et le régulateur de vitesse va s'adapter toujours à cette différence-là. C'est sûr que c'est un véhicule qui est complètement différent de ce qu'on a connu et c'est tant mieux, j'aime bien ça. Du côté des points négatifs, cependant, un peu de vibration au niveau des miroirs. J'aurais aimé avoir encore plus de pep au niveau des accélérations tant qu'à faire un nouveau véhicule. Le tableau de bord, intéressant, il y a certains modes selon moi qui sont inutiles avec le genre de graphique. On aurait dû travailler un petit peu cette finesse-là, mais les autres, c'est complètement correct. Donc, c'est soit qu'on l'aime, soit qu'on l'aime pas. Hein? Mais le reste, au niveau du pommeau, un petit peu de vibration des fois. Quand on va prendre aussi la molette pour tourner les différents modes de conduite, donc il y a un petit mouvement. Je trouve qu'on aurait pu travailler cette solidité-là, mais il faut vraiment être difficile. Mais le reste, wow, véhicule qui, pour le prix, en donne beaucoup. Faut dire que Nissan a rehaussé la barre, une finition intérieure qui est enfin digne d'un véhicule sport utilitaire qui va être compétitif. Et il faut dire aussi qu'on a mis le paquet, même avec la version de base, vous allez être capable d'avoir un véhicule qui va être extrêmement bien équipé et ça, c'est encore une fois tout à son honneur aussi. Et comme d'habitude, le Nissan Rogue est un des plus spacieux que vous pouvez avoir sur le marché et ce, à meilleur prix, donc c'est difficile à battre. Maintenant, il va falloir travailler la grande fiabilité de cette CVT-là à long terme. J'espère que c'est fait. J'ai hâte de voir ça évoluer. De toute façon, si vous regardez la vidéo dans quelques années, section commentaires ci-dessous et dites-moi comment ça va avec votre Rogue. Eh bien, du côté prix, ça part aux alentours de 29 000 $, transport, préparation, blablabla qu'il faut rajouter pour une version extrêmement bien équipée. Et la version complète qu'on a essayée, c'est un petit peu plus de 39 000 $. Voire même dans la sphère des 40 000, mais c'est pas mal là que se trouvent tous les véhicules sport utilitaires maintenant. Faut défrayer environ 2 300 $ si vous choisissez l'option de traction intégrale. Mais pour le reste, wow, quel vent de renouveau du côté de Nissan. J'adore et je dois avouer que j'ai été très surpris par le comportement routier, la connectivité, la technologie qu'on m'offre par rapport au prix. Je trouve que c'est un très bon deal présentement sur le marché, mais je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. À plus! Et on n'oublie pas, un pouce en l'air, s'abonner, bien entendu, toujours la section commentaires, hein, on est là pour discuter avec vous. Salut, bye!